Hello les cousins, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo où nous allons coudre un sac de toilette. Alors, ça peut être une bonne idée cadeau à mettre sous le sapin et vous pouvez le personnaliser à souhait. D'accord? Allez, sans plus tarder, je passe au patronage. Alors ici, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tracé mon petit patron. Les dimensions, je les mettrai juste là à côté. Ils font là 25 cm sur 19. Et mes petits carrés là font 4 cm de chaque côté. Donc 25 sur 19. Et mes petits carrés, les petits coins, 4 cm. Alors ici, je vous montre juste un exemple et vous pouvez agrandir à souhait. D'accord? Allez, on passe à l'assemblage. J'ai déjà coupé mes pièces, comme vous pouvez le voir, 2 fois dans le tissu principal, 2 fois dans le thermocollant et bien sûr 2 fois dans la doublure. Et là, j'ai ma petite sangle qui mesure 26 cm. Et là, j'ai ma tirette. Maintenant, je n'achète plus que des tirettes au mètre. C'est vraiment plus facile pour moi. Et j'ai le curseur qui va avec. Allez, on va passer maintenant à l'assemblage de la petite trousse. Dans un premier temps, je vais aller thermocoller ma pièce extérieure. Voilà que c'est fait. J'ai thermocollé. Je vais prendre maintenant ma tirette. Je vais enfiler mon curseur. Alors, petite anecdote, avant, pour enfiler le curseur là-dessus, je pouvais mais jurer, parce qu'il y avait toujours un côté qui dépasse. Alors, j'ai été racheter un nouveau et j'ai vu comment la caissière arrivait à le mettre, mais vraiment finger in the nose, quoi. J'ai dit, mais comment elle fait? Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'elle fait? Il y a une astuce. Vous voyez, là, ça dépasse, ça, je n'aime pas ça. Je n'aime pas. Donc, j'ai regardé comment elle fait et elle m'a montré, il y a une petite subtilité que je ne savais pas, comme quoi, il y a toujours un petit truc quelque part. Elle m'a dit, qu'en mettant le curseur sur les dents de la tirette, il y a le petit, je vais appeler ça comment, le petit levier là. Il faut soulever ça légèrement dans le curseur, légèrement, la petite langue là, la petite languette là, pour que ça puisse passer, mais facilement quoi. Et depuis que je fais ça, je vous assure que ça va nickel. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais voilà, depuis que je fais ça, je ne sais pas si vous faites aussi, vous avez fait ça aussi, ou si vous le faites, mais moi, depuis que je fais ça, je n'ai plus des coins qui dépassent. Bref, on ferme cette parenthèse, on revient à notre trousse. Donc là, j'ai mis ma tirette sur mon tissu principal endroit contre endroit. Maintenant, je vais prendre la doublure et je vais faire la même chose. Donc, je vais prendre la tirette à sandwich. Je vais épingler et je vais aller coudre à 1 cm. Et je vais faire la même chose avec l'autre morceau. Alors, pour ça, je vais changer mon pied de biche. Je vais prendre le pied de biche pour fermeture à éclair. Et je vais passer à la couture.
Voilà, ma première pièce est posée. Maintenant, je vais aller repasser et je vais surpiquer là à 0,5 mm. Là, il faut aller vraiment délicatement. Voilà, je coupe mon petit fil et j'ai terminé à ce stade-ci. Ensuite, je vais mettre endroit contre endroit mon tissu extérieur. Je vais aller coudre à 1 cm tout autour, enfin les coins que je vous montre. Et je vais faire la même chose à la doublure, sauf que au bas de ma doublure, je vais laisser une ouverture d'au moins 10 cm pour pouvoir retourner ma trousse par après. Et je continue mes coutures. Donc là, je vais mettre mes petites pinces et je vais aller coudre à 1 cm. Et je fais pareil avec la doublure en laissant une ouverture comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, mes coutures sont réalisées. Je vais couper tous les petits fils qui dépassent. Voilà, je peux aller à la surjeteuse, je fais un petit point pour mettre tout ça au propre, mais je préfère faire comme je fais là. Maintenant, je vais fermer mes ongles, mais avant, je vais ouvrir un petit peu ma tirette pour pouvoir retourner ma trousse par après. Ensuite, je vais donc fermer mes ongles. Je vais regarder dans quel sens se trouve mon curseur. Alors, une fois que j'ai trouvé le sens, je vais faire là un petit point pour fermer ma tirette parce que là, je vais insérer la sangle. Alors, je prends bien les coins comme vous le voyez là à l'écran. Je mets mes petites pinces et je vais faire la même chose avec le tissu externe. Donc, je prends bien mes ongles, mon petit carré. Je fais que les ongles coïncident bien pour que ce soit bien droit. Mais vraiment, il faut que ce soit parce que si c'est pas droit, ça va être déformé par après. Voilà, je mets mes petites pinces. J'attrape donc la doublure et mon tissu principal ensemble. Une fois que je suis sûre que c'est bon, je vais prendre ma sangle, je vais l'insérer. Mais je vais l'insérer sur le tissu principal. D'accord? Pas du côté de la doublure. Du côté du tissu principal, j'insère ma sangle. Voilà. À ce niveau-ci, je peux m'aller fixer la sangle pour qu'elle ne bouge pas. Je vous le conseille. Mais moi, je vais mettre une pince. C'est pareil. Voilà. Ensuite, je vais donc prendre tout ça et je vais aller coudre à 1 cm. Toutes les épaisseurs ensemble. Allez-y doucement pour ne pas casser votre aiguille. Ensuite, une fois que j'ai fait, je vais aller de l'autre côté
pas sur la doublure, de l'autre côté, sur mon tissu principal, je vais trouver le bout de ma sangle et je vais faire la même chose, sauf que là, on n'a pas de doublure à prendre. Pareil, je mets bien tout ça droit. Je fais ressortir légèrement ma sangle, comme ceci. Je mets ma pince et je vais aller coudre à 1 centimètre également. Et je vais faire la même chose avec les autres côtés. Voilà, tout est fermé, tout est cousu. J'enlève les petits fils qui dépassent et je vais retourner ma trousse. Vous voyez, tous mes angles sont fermés. Maintenant, on n'a plus qu'à retourner. On y va doucement pour ne pas craquer nos coutures et on retourne ça délicatement. Ensuite, la prochaine étape sera de bien faire ressortir toutes nos coutures, bien ressortir les angles, les coins. Voilà. Et on va passer un petit coup de fer. Voilà. On a ressorti bien les coins. On va bien mettre tout ça comme il faut. Et on a presque terminé notre trousse. La prochaine étape maintenant, ce serait de fermer l'ouverture, bien sûr, de notre doublure. Pour ça, je pense que j'ai déjà montré les deux façons de faire, soit à la machine, soit à un point ourlet invisible. Je trouve que c'est plus joli, ça fait plus propre et voilà. Alors, pour ça, je vais me servir de mon fil et de mon aiguille et je vais vous montrer un peu plus en détail comment je procède. Alors, j'ai mis mes coutures. Ce que je vais faire maintenant, je vais prendre dans la pliure là de ma couture et de l'autre côté, je fais exactement la même chose. Je prends dans la pliure de ma couture et je tire mon fil. Et je fais ça à chaque fois jusqu'à la fin. Ainsi, le point ne se verra pas et nous aurons un ouvrage propre, net et bien fini. N'hésitez pas à tirer le fil. Vous voyez là, je n'ai pas de point qui se voit, ni à l'envers, ni sur l'endroit. Donc, mon point est invisible. Voilà, je vais passer un coup de fer là-dessus pour aplatir tout ça. Et voilà, nous avons terminé. Alors, qu'en dites-vous? C'est facile, hein? Je vous jure, même un bébé peut réaliser ces petites trousses. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des pouces bleus, laissez-moi des commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse voir le résultat. Ouh, je sens qu'il y aura plein de cadeaux sous le sapin. Bisous les cousettes. À très très bientôt. Ciao, ciao.